Pas de répit pour les deux candidats de la primaire de droite avant le vote final de dimanche. Ils étaient en meeting ce soir, le premier à Lyon, le deuxième à Toulouse. Ils se sont échangés des pics à distance. Le ton de la campagne est monté d'un cran d'un coup. Ambiance avec Anne Bourse et Bruno Vignier. Encore ce soir, Alain Juppé a gardé François Fillon dans son viseur. Avec ses soutiens, dont sa femme au premier rang, en meeting à Toulouse, il a continué à attaquer son adversaire. Il paraît que François Fillon a été choqué, que je lui demande de clarifier sa position sur l'IVG, c'était quand même nécessaire. Et je vous le dis tout de suite, je ne renoncerai pas à poser d'autres questions pour clarifier des positions qui sont parfois confuses. Avec près de 16 points de retard, Alain Juppé aborde le deuxième tour en position de faiblesse. Un handicap qui n'inquiète pas ses militants. Mais non, tout n'est pas perdu. Évidemment que non, c'est pas parce que les deuxièmes au premier tour qui ne gagnera pas. La surprise pourra se produire au second si les électeurs se mobilisent, en ayant vu surtout le programme que propose François Fillon, qui, comme je vous l'ai dit, paraît quand même très rétrograde. François Fillon, près de Lyon, a lui choisi de se poser en rassembleur, de ne pas revenir sur la polémique. Il poursuit sa campagne avec un discours déjà de candidat à la présidentielle, assumant son programme. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Eh bien, je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Son programme, une force pour ses sympathisants. Très bien, je trouve que c'est ce dont la France a besoin actuellement. Il y a trop de dérives à tous les niveaux, donc j'approuve totalement sa ligne politique. Je me reconnais dans le projet de François Fillon, dans le courage qu'il a depuis 3 ans, au moins, dans ce qu'il assume dans son bilan avec Nicolas Sarkozy. Deux candidats du même camp en campagne qui ont haussé le ton, mais au-delà de leurs divergences, François Fillon et Alain Juppé se sont trouvés ce soir un point commun dans leurs attaques contre François Hollande. Alors, des différences de positionnement plus que de fond sont apparues ces dernières heures entre Alain Juppé et François Fillon parce que tous les deux défendent des positions communes. Par exemple, la fin des 35 heures ou la retraite à 65 ans ou encore l'assouplissement du contrat de travail avec par exemple de nouveaux motifs pour faciliter les licenciements. Tout est question ensuite de méthode, de rythme pour mener ces bouleversements. Lequel des deux a le programme de rigueur le plus strict? C'est un peu à qui sera le plus libéral et c'est le duel écho du soir 3, du grand soir 3 ce soir avec Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. Bonsoir. Et Christophe Rameau, enseignant au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes atterrés. On le répète chaque semaine, mais c'est bien de le redire pour vous situer. C'est parti pour 5 minutes. Je le disais, ils sont d'accord sur différentes mesures. Mais quand on regarde ces mesures, on a l'impression que c'était les mêmes qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Finalement, rien de neuf, c'est un peu décevant, non? Il y a 20 ans, on faisait les 35 heures, donc c'est un peu logique de vouloir changer. Bon, allez, jouez pas sur les mots, 10-15 ans. On a l'impression que c'est toujours les mêmes recettes. Non mais d'accord, Francis, c'est vrai que c'est pas très original. On prend peut-être pas assez en compte certains enjeux nouveaux, l'environnement, la numérisation de l'économie, l'égalité des chances. Donc là-dessus, il y a des réponses libérales qui pourraient être apportées, qui manquent un peu. Maintenant, pourquoi est-ce que ces vieilles recettes sont toujours là? Peut-être parce qu'on ne les a jamais vraiment appliquées complètement. Voilà, aujourd'hui, on est à 10% de chômage contre 5% dans les grands pays comme nous. On peut peut-être essayer de faire ce qu'ils ont fait. La baisse des prélèvements sur les entreprises. Donald Trump, Theresa May, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Un impôt sur les sociétés à 15%. Qu'on le veuille ou non, c'est le contexte qu'on va devoir affronter. À 15% au lieu de 30%. Hein, au lieu de 30%. Baisse, voilà. Pour ça, il va falloir baisser la dépense publique, donc mener des réformes parfois difficiles. Il va aussi falloir déverrouiller le marché du travail. Rameau. Oui. Le pays qui a le plus augmenté ses dépenses publiques depuis 2008, cher Étienne, c'est les États-Unis. Plus 30% d'augmentation. Et ils ne s'en portent pas plus mal. Alors, sur la question, parce qu'on aurait pu allonger la liste, hein. En fait, qu'est-ce qui va se passer avec l'application de ce programme du candidat, de ces deux candidats? Parce que c'est la même logique, au fond. En plus brutal chez Fillon, mais c'est la même logique. Baisse du pouvoir d'achat des ménages. Parce que baisse du pouvoir d'achat à tous les niveaux. Hausse de la TVA, 2 points chez Fillon, 1 point chez Juppé. Baisse des salaires, puisqu'il va y avoir moindre rémunération des heures supplémentaires. Fillon va il y a suppression complète des heures supplémentaires, puisque la seule durée légale, ça sera 48 heures. C'est l'Europe qui nous l'impose. Ce serait le maximum. Ça sera le maximum. Mais donc, entre-temps, il n'y aura plus d'heures supplémentaires. Plus de paiement d'heures supplémentaires. Il y a un sujet là-dessus, mais il y a une baisse des charges sur les salaires. Excusez-moi, Étienne. Il y aura baisse de la revalorisation du SMIC chez Fillon. Il y aura baisse des prestations sociales. Chez Fillon, il y a une disposition très importante. L'allocation sociale unique. Ça veut dire qu'on va regrouper les minima sociaux, les handicapés,
les pauvres retraités qui bénéficient aujourd'hui du minimum vieillesse sont en ligne de mire. Donc on a vraiment un choc là, un choc de pouvoir d'achat. Et donc ça va jouer contre la croissance et contre l'emploi. Vous êtes d'accord que tous les deux veulent relancer l'économie. Est-ce qu'ils peuvent y arriver avec un tel programme? Alors d'abord, il y a un point sur lequel je suis d'accord, il faut faire attention au dosage et notamment la baisse des dépenses publiques. Il faut éviter des à-coups, il ne faudra pas qu'elles soient trop fortes dès le départ. Sinon, vous risquez d'handicaper la croissance et vous n'aurez pas vos effets de la politique. Est-ce qu'ils peuvent réussir à relancer l'économie avec leur programme? Alors, il faut quand même distinguer, je pense, entre François Fillon et Alain Juppé. C'est sur le fond la même chose. Sur le degré, sur les curseurs, François Fillon, il pousse le bouchon beaucoup plus loin à chaque fois. La TVA, on l'a vu. Les postes de fonctionnaires, 500 000 d'un côté, supprimés, 250 000 de l'autre. Le temps de travail, Juppé, il s'arrête à 39 heures. Donc, il y a quand même un problème d'acceptabilité, de faisabilité du programme de François Fillon. Alors, d'acceptabilité par les Français et de faisabilité. Et de faisabilité. Vous dites je pense que les 500 000 postes, les 500 000 postes, ça me paraît totalement irréaliste. Maintenant, il donne une orientation et puis il essaye de gagner une primaire où c'est un peu quand même la course. Celui qui réforme le plus. Après, je pense qu'il va devoir... C'est comme toujours, il faut peut-être demander plus pour avoir moins. Après, je pense qu'il va devoir rééquilibrer, il va devoir hiérarchiser ses priorités et il va devoir équilibrer pour qu'il y ait aussi des mesures pour les classes populaires. Il a quand même 5 milliards de baisse de charges sur les salaires. C'est du 5 milliards de pouvoir d'achat. Ou est-ce que les Français sont dans la rue? Cher Francis et cher Étienne, je vais me permettre ce soir de citer, vous allez noter ma largesse d'esprit, de citer un libéral historique qui nous a déclaré que ce programme de la droite aujourd'hui, c'est une purge patronale. C'est du Robin des Bois à l'envers, dit-il. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Qui dit ça? Alain Madelin, une des grandes figures le libéral éminentes des années 80. Une des grandes figures éminentes du libéralisme. Changé d'avis quand, peut-être. Non, mais il est resté libéral, je vous l'assure. Parce que les pauvres trinquent. Mais les riches, laissez-moi, les pauvres trinquent, mais les riches, c'est champagne. Suppression de l'impôt sur la fortune, baisse de la taxation des revenus du capital. Donc l'idée libérale qu'il y a derrière, c'est une idée très élitiste au fond. C'est l'idée que si l'élite bourgeoise se porte bien, eh bien la plèbe se portera mieux. Ça ne marche pas, Étienne. Il faut construire une société. Nous vivons en société, il faut une mobilisation de l'ensemble de la société, et c'est pas avec cette logique extrêmement élitiste bourgeoise qu'on va sortir pour conclure, la France là, je vais vous demander de conclure en prenant un pari, Étienne Lefebvre, qui pourra mieux séduire les Français? Alain Juppé ou François Fillon? Qui va gagner en tant terme? Là, il ne s'agit pas de séduire les Français, c'est la primaire. Donc je pense que je vois mal Juppé refaire son retard. Par contre, je répète, François Fillon, ensuite, pour séduire les Français, s'il veut appliquer ce programme, il devra élargir, il devra modifier, arrondir les angles, parce que ça ne sera pas le même scrutin. Là, ce que je remarque, c'est qu'on est à contre-courant. Même la Commission européenne, après l'OCDE et le FMI, dit aujourd'hui, il faut faire de la relance de l'investissement public, de la dépense publique. On est vraiment à contre-courant. Merci Christophe Rameau, merci Étienne Lefebvre, et à la semaine prochaine, on aura le verdict, on ira plus loin. La primaire de droite est également suivie de près à Moscou. Ils ont eu des contacts assez poussés quand ils étaient premiers ministres respectifs de leur pays. De bonnes relations observées pendant les débats de la primaire quand François Fillon fait de la Russie un acteur clé pour obtenir un règlement pacifique en Syrie. Il faut une coalition avec les Russes, bien sûr, et je trouverais un peu fort de café qu'après avoir pris l'attitude très contre-productive que nous avons eue vis-à-vis de la Russie, l'Amérique et la Russie se réconcilient par-dessus nos têtes. Ce serait le signe que notre politique a été mauvaise, et il est temps évidemment d'en changer. Une position qui fait de François Fillon le candidat préféré de Moscou pour la présidentielle française. François Fillon, donc, ami de la Russie, Vladimir Poutine, qui s'est déjà réjoui par ailleurs de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Quel jeu joue la Russie? On va en savoir plus en rejoignant en direct de Moscou notre correspondant Dominique Darda. Bonsoir Dominique. Vladimir Poutine est-il en train de refaire le monde à son image ou selon ses souhaits? Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt de la Russie, c'est d'abord de se sortir de l'isolement dans lequel elle s'est enfermée toute seule après l'annexion de la Crimée en mars 2014, et un isolement qui n'a fait que s'accentuer avec son intervention militaire en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, de celle d'un candidat pro-russe en Bulgarie et le score très important de François Fillon
au premier tour de la primaire de la droite et du centre en France, Vladimir Poutine a le sentiment que le vent est effectivement en train de tourner en sa faveur. Ce qu'il espère, le président russe, eh bien, c'est d'abord une levée des sanctions contre son pays, mais c'est encore et surtout le fait de retrouver bientôt, en tout cas c'est ce qu'il espère, son rang, sa place sur la scène internationale pour pouvoir faire entendre sa voix et parler des sujets qui comptent, la lutte contre le terrorisme, l'avenir de la Syrie, les relations avec l'OTAN. Si François Fillon est élu président de la République française en mai prochain, ce qui n'est pas encore fait, Vladimir Poutine sait qu'il pourra avec lui compter pas forcément sur un allié, mais au moins sur quelqu'un qui sera prêt à l'écouter, à l'entendre avec bienveillance. Merci Dominique Derda d'avoir été avec nous en direct de Moscou ce soir. Des pluies diluviennes.